chevaliers de la table ronde, qui étaient un pour tous et tous. À la mort, à la... Là, je vois un peu de vous. Parce que quand j'ai demandé dimanche dernier pour ceux qui étaient prêts, ils m'ont dit tous pour un pour tous et tous pour un. Là, ça, c'est les mousquetaires. Et la devise des chevaliers de la table ronde était une devise qui était belle, c'est à la vie, à la mort, fidèle et fraternel. Et je leur ai expliqué que ce grand engagement qu'ils avaient pris en rapport de l'Empire de Camelot se reposait, leur fondement, sur des bases, sur un engagement réciproque, et que cette devise ne pouvait vivre entre les personnes qu'à partir du moment donné où il y avait le respect de cette base-là. D'où la vision collective, d'où le fait qu'une personne, quelle qu'elle soit, avec tous les talents possibles et inimaginables, doit se fondre dans la vision qui est la vision collective pour que nous puissions ensemble travailler. Et la Bible le déclare, un homme fidèle, où est-ce que Dieu le trouvera? Et nous avions vu, on va repartir de là ce matin, la définition de ce qu'était un homme fidèle. Je vous la redis, et on va essayer d'aller plus loin encore ce matin. Un homme fidèle est un homme constant dans son attachement, ses relations, à qui l'on peut se fier, loyal, scrupuleux, qui ne varie pas. D'où l'importance du choix d'une personne, car il faut qu'on soit honnête, vous et moi, on l'a tous expérimenté, trouver des gens fidèles, c'est dur et c'est rare. Mais je crois qu'avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Donc nous avons besoin de retrouver cette grande vérité et de nous remettre en question les uns avec les autres afin de donner sa confiance, avant de pouvoir décider de vouloir nous engager les uns vis-à-vis de l'autre. Nous avons besoin de regarder qui est la personne, quelles sont les qualités dans les relations fraternelles que nous portons les uns aux autres et quelles sont les qualités aussi. Et ça, c'est le fait important de notre Église, de vouloir transmettre. Un homme, une femme fidèle est quelqu'un qui a à cœur de transmettre quelque chose. Tu as un don, tu as un talent, il n'est pas pour toi. Dieu ne l'a pas donné pour toi. Il doit être utile pour les autres. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir s'enrichir mutuellement les uns des autres. Dans nos mouvements, c'est faux. Moi je sais, je garde. Moi j'ai et je protège mon Dieu. Non, offrez-le, donnez-le, enrichissez-vous par le regard que les autres auront en rapport de votre don et de votre talent. Et nous avons besoin alors, dans cet échange, dans ce partage de dons et de talents, nous allons voir et être capables de manifester cette fidélité de la part de Dieu. Et dimanche dernier, quand je vous donnais cette définition qu'on a développée, il y a un point que je n'ai pas développé et que j'aimerais développer avec vous ce matin. Il y a un mot dans l'Ancien Testament pour parler de la fidélité qui est le mot « émoi ». Ça veut dire tenir solidement, être solide, d'où la notion d'être digne de confiance. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. C'est quelqu'un qui va être solide. 66 fois dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de pistis en Grèce, qui veut dire ceci, foi. Foi, fidélité. Les deux idées sont tellement étroitement liées que nous retrouvons cette notion dans quoi? Nous sommes appelés des chrétiens, mais nous sommes aussi appelés des croyants. Et le croyant, souvent, il est appelé le fidèle. Nous sommes une église de fidèles. Ça veut dire des hommes et des femmes qui ont cette capacité, concrètement, à être dignes de confiance de la part de Dieu. Pour les choses de Dieu, les choses qui vont appartenir à notre Dieu. Nous avons besoin les uns et les autres pour cheminer tranquillement dans nos vies, de vivre cette dimension-là. De ne pas toujours nous poser les questions. Comment l'autre me regarde?
toujours faire attention aux mots qu'on va dire, à l'intensité que l'on va y mettre, les choses que l'on pourrait faire passer ou que l'on ne pourrait pas faire passer. Aujourd'hui, tout le monde est devenu tellement susceptible surtout, où il faut un taux d'écoute qu'eux-mêmes n'ont pas vis-à-vis des autres, et on devrait, mes amis, être digne de confiance. C'est finalement être un homme, être une femme qui a vécu des choses, où, comment? Spirituellement. Quelqu'un qui s'est édifié spirituellement, qui s'est construit spirituellement, qui est donc digne de confiance de la part de Dieu. Mais comprenez que Dieu ne peut donner sa confiance à quelqu'un qu'après l'avoir éprouvé. Notre fidélité, avant de crier à la vie, à la mort, fidèle et fraternelle, sur quoi reposerait cette alliance? D'où ce que je vous disais, c'est la vision qui prédomine, la vision biblique. On ne s'engage pas simplement, à peine on se connaît depuis 2 mois, 3 mois, en se disant oh là là, ce sera à la vie, à la mort, fidèle et fraternelle. Non, non, non. Nous sommes chrétiens et le travail que nous avons à faire en commun repose pas sur le fait, et je l'ai dit dimanche dernier, que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, que ma prédication vous dérange ou qu'elle ne vous dérange pas, mais que nous sommes enclins, vous et moi, à dire waouh, cette vision elle est juste, et ensemble on va la mener à bien, chacun dans ce qu'il a reçu, chacun dans la fidélité de son engagement, pas vis-à-vis d'un pasteur, pas vis-à-vis d'une église, mais vis-à-vis de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que demain vous apprenez que tel frère, telle sœur a fait ça. Si vous êtes fidèle à Dieu, l'amour couvrira beaucoup d'erreurs. Et vous vivrez la grâce, et vous serez là, et vous serez toujours prêt à repartir. Parce que vous êtes attaché à Dieu. Vous êtes digne de confiance. La foi, c'est faire confiance à Dieu, d'accord? C'est placer sa confiance avant Dieu. Mais la fidélité, c'est être dans la foi. Il le disait tout à l'heure, et j'allais en parler, lorsque Moïse rencontre Dieu, et que Moïse demande à Dieu, mais qui tu es? Comment on t'appelle? Il dit, tu dis, je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Donc nous devons être, mes amis, dans la foi. Et être digne de confiance, c'est vivre la foi. Être pleinement ancré dans la foi. Pas celle que vous vous êtes façonnée. Pas celle que vous avez imaginée. Pas celle qui vous correspond aujourd'hui. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, dans la vérité de la parole de Dieu. Les chevaliers de la table ronde avaient un serment sur lequel ils reposaient leur engagement. Nous avons une fidélité à avoir, non pas sur ce que tu penses, non pas ce que tu voudrais être l'évangile, non pas comme tu souhaites même vivre l'évangile, mais comme Dieu te dit de vivre l'évangile. Comment Dieu te dit de vivre. Moi, je suis sidéré. Beaucoup de gens ont fait des erreurs. Ma femme a rencontré quelqu'un dernièrement, et elle disait, oh là là, j'ai connu cette église il y a des années. Et cette personne, elle s'appelait Véronique, je ne sais pas qui c'est, et elle disait, aujourd'hui je suis plus dans la foi et tout ça. Mais quand il y a eu des problèmes dans cette église, elle n'a fait que des mauvais choix. Vous ne pouvez pas faire poser vos mauvais choix comme étant et en vouloir à Dieu. Les mauvais choix que vous faites sont vos mauvais choix. Si à un moment donné, je m'explique, vous appartenez à une église, il y a des problèmes. La Bible dit quoi? Sois fidèle à ton église. Sur éviter bien les problèmes à bien des gens. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que très souvent, on va en vouloir à Dieu, on va devenir infidèle à Dieu, on va dire oui, mais je justifie ma position parce qu'on m'a fait souffrir et on m'a blessé, mais vous n'êtes plus digne de confiance vis-à-vis de Dieu, puisque vous n'êtes pas guéri intérieurement en rapport de ce que vous avez subi dans vos vies, et deuxièmement, vous n'êtes plus dans la confiance de Dieu, puisque vous ne vivez pas réellement la dimension de l'Évangile. L'Église est une absolue vérité. Jésus est mort pour l'Église. Vous ne pouvez pas faire de l'Église ce que vous voulez. Je prends, je l'ai, je viens pas, ce qui me semble bon. Une Église, mes amis, c'est le lieu de votre engagement, c'est le lieu de votre fidélité, c'est le lieu où vous allez exercer et où vous allez trouver être digne de confiance. Le petit amen, ne vous faites surtout pas violence. La Bible dit que ton bras droit, ça se passe que... Ok.
Mais si mon bras gauche, il n'appartient plus à mon corps, je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais si je peux le déboîter, là, je le déboîte, c'est bon, hein, je le quitte. Mais un bras qui est là, posé, j'ai beau dans ma tête lui dire, bon maintenant, tu vas aller prendre la feuille qui est là-bas, il n'obéira jamais. Si tu n'es pas dans le corps, tu n'appartiens pas, mon ami, au corps de Christ, à l'église de Christ. Trouve ta place dans ce corps et sois fidèle à l'appel que Dieu t'a donné. Et dedans, mes amis, avant d'être trouvé digne de confiance, il va falloir qu'il y ait de l'eau qui soit passée sous le corps. Il y aura des luttes, il y aura des combats, il y aura des gens qui te feront même du mal, il y aura des gens qui t'auront fait du mal, il y aura des gens qui t'auront jalousé, d'autres qui ont été hypocrites avec toi, d'autres qui t'auront envié, d'autres qui ont dit des choses mauvaises sur ton compte, des choses fausses. C'est ça, mes amis, vie d'église. C'est comprendre que le but de Dieu, à la finalité, c'est trouver des personnes qui vont être fidèles à son engagement. Mais écoutez-moi bien, il ne peut pas y avoir d'hommes et de femmes fidèles. Il ne peut pas y en avoir si votre moi, et on en parlera dimanche prochain, n'a pas été brisé. D'où ce que je vous dis souvent, on ne s'engage pas, vous ne vous engagez pas dans l'église, ou même avec moi, on va dire au pasteur, c'est le nombre de fois, pasteur, je serai toujours là pour toi. Ah, pasteur, je suis là. Bon, la moindre chose, je m'en vais, je pars, je fuis, je cours, je vole. Les chers parents. Waouh! Et les gens, tu dis, mais 2 jours avant, tu m'as dit ça. Parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Mais si vous savez le nombre de fois, moi, s'il y a eu ça, alors ma mère, je vais encore rencontrer encore davantage. Si tout ce qu'elle a connu depuis qu'elle est chrétienne, depuis toute petite, elle est là, on en parle encore cette semaine, tout ça, même lorsqu'on a été enfant, waouh, mais on jette tout, quoi. Être digne de confiance, c'est trouver digne de confiance vis-à-vis de Dieu. Si tu es digne de confiance vis-à-vis de Dieu, si tu es en Dieu, si tu vis ta foi, et si moi de mon côté je vis ma foi, je suis en Dieu, mais comment alors vous et moi on va se disputer? Comment vous et moi on ne pourra pas travailler ensemble? Comment vous et moi on ne pourrait pas se retrouver s'il y avait un malentendu quelque part? Comment vous et moi nous serions incapables de se pardonner si même l'un d'entre nous venait à offenser l'autre, à faire une erreur, ou même à ce qu'il y en ait un qui tombe? On serait tous là pour dire, on se relève, on va t'aider. Et mes amis, c'est ça être solidement accroché. Ce qui va témoigner notre frère Christian ce matin, c'est pourquoi vous soyez solidement accrochés. C'est pour que vous réalisiez qu'il y a des choses horribles, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Plein d'autres. J'ai écouté un économiste, juste pour vous dire ça, cette semaine, et on me disait, voilà, la croissance va partir, la croissance va repartir, la croissance va repartir. Mais aujourd'hui, ça y est, ce que je vous dis depuis des années, les économistes sont en train de dire, et peut-être elle ne repartira jamais. Il y avait toute une étude qui montrait qu'aujourd'hui, les signes faisaient que c'est impossible. On va gérer ça, mais la vraie croissance, c'est quasiment une impossibilité au jour d'aujourd'hui. Ça, qui va vous dire? Et donc nous avons besoin d'être fortement attachés à Dieu, nous avons besoin d'être solidement ancrés dans la parole de Dieu pour déterminer quelle doit être nos positions, déterminer quelle doit être notre attitude, déterminer quelle doit être ta position, ma position. C'est pas le gré des événements, c'est pas le gré des amitiés, c'est pas le gré qu'on m'a souri ou que même je suis aimé. Jésus, mes amis, vous êtes d'accord avec moi, lorsqu'il a été sur terre, il y a plus de gens qui l'ont détesté qu'il l'ont aimé. À la fin, il se retrouve avec personne avec lui. Si 2 femmes et un homme, et qu'il y a tous les hommes, ils ont fui. Mais il était digne de confiance. Il a été fidèle à son Père. Amen. Est-ce que vous êtes des hommes fidèles? Est-ce que vous êtes des femmes fidèles? Est-ce que vous dites je suis fidèle en Christ? Ou la bonne chose, c'est quoi? C'est des crises d'adolescence. Le peuple de Dieu est en perpétuelle crise d'adolescence. Oh, tiens, un bouton d'appel. Oh, je vais donner une notion. Mais le peuple de Dieu est devenu tellement absolu, j'ai souvent dit, vous savez, j'ai dit un jour que je le ferai pour m'amuser, et jusqu'alors, je n'ai jamais fait, mais je vous assure. Pour les personnes qui arrivaient la première fois, vous ne me connaissez pas. Je vous dirais, écoutez, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Donc vous viendrez dans mon bureau et vous verriez, pas vrai, il n'y a pas, sur l'étagère du haut, qui n'existe pas, vous y verriez des fioles.
et même jaune. Comme je sais qu'il y a bien de blanc, et même du blanc. Et après, on va vous parler, pour montrer comment on n'est pas fidèle à la chose de Dieu, comment on n'est pas attaché. Je vous assure, hein. Je vous dirai, oh là là, frère, ce que tu me dis là. J'ai la solution. J'ai la solution. Tu vas prendre un peu de ce truc vert. Non, pasteur, non, mais je t'assure, Dieu a mis sur mon cœur, tu verras, c'est des choses très naturelles, ça va t'aider. Il y a le côté, voilà, hein. Bon, en fait, ce serait que de la menthe, hein, vert, menthe, jaune citron, rouge grenadine, le blanc, et bien, les gens seraient capables, ils m'achèteraient. Et j'en aurais d'autres qui reviendraient, je pourrais en avoir. Parce qu'on n'est pas fondé sur la parole de Dieu. On n'est pas ancré dans la parole de Dieu. On est ancré sur ce qu'on veut, sur nos moi. On veut vivre l'évangile comme on l'a décidé. On veut vivre la vie d'église comme on l'a voulu, mais pas comme Dieu la veut. Et on est dans l'erreur. C'est pour ça qu'il y a tant d'infidélité. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir une vision commune, parce que nous avons du mal à vivre pleinement ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement pour que nous puissions être trouvés fidèles, être dignes de confiance dans les choses de Dieu? D'abord, le premier point, c'est avoir une relation d'amour profonde avec Dieu. On fait pas mal à la voix. Écoutez-moi bien. La fidélité, je le dis, elle n'est pas humaine. La fidélité, elle n'est pas humaine. Elle n'est pas humaine. À part Jésus, lui qui a été fidèle, je crois qu'aucun homme ne peut être trouvé fidèle. Par une ou deux exceptions peut-être dans la Bible, et encore, on n'est pas allé dans l'intimité ou dans le secret de leur cœur, mais c'est compliqué. La fidélité est un fruit de Dieu. La fidélité appartient de Dieu. Pour être trouvé fidèle, comme pour être trouvé saint vis-à-vis de Dieu, il faut vivre cette harmonie et cette relation et cet amour qui vient de Dieu. La fidélité n'est pas propre à moi, mais c'est pas lorsque je vis l'amour de Dieu, alors il va me trouver fidèle. Et tellement cette chose est vraie que la Bible dit que même lorsque tu es infidèle, lui il demeure. C'est ça la grâce. Ça ne veut pas dire que je dois être infidèle. Mais même lorsque parfois je me trompe, lorsque parfois je chute, dans cette relation d'amour, Dieu vient me consoler, Dieu va venir me restaurer, Dieu va venir me faire apprécier le goût. Sans relation profonde, sans un cœur à cœur avec Dieu profond, vous serez dans l'incapacité d'être fidèle. Et vous irez toujours au gré de vos envies, au gré de on m'aime, on m'aime pas. On m'a fait du mal, on m'a pas fait du mal. Mais je vais encore vous le redire. Tozer le disait, qui était un grand évangéliste, qui a converti une multitude de gens. Il dira, Dieu ne peut utiliser que des femmes, que des hommes qui n'auront été que profondément blessés. Tu as été blessé dans ta vie, dis-toi, ça va pas vous plaire. Dis-toi que tu es sur le bon chemin. Tu n'as pas encore touché le Graal, dis-toi, j'ai pas été assez blessé. Les amis, c'est pas celui qui est champêtre, c'est pas celui qui vient là tout simplement vous dire il faut faire et ceci et cela, qui est digne de confiance. Qu'est-ce qu'on aime souvent chez les hommes de Dieu, les anciens? C'est qu'ils ont vécu, c'est qu'il y a un parcours, c'est qu'il y a une dimension, c'est dans leur vécu, il y a eu des chutes, il y a eu des luttes, il y a eu des combats, des absences. Mais ce que l'on sait, c'est que tous les moments où ils auraient pu tomber et ne jamais revenir, ils sont toujours revenus. Et eux ont goûté à l'amour de Dieu. Et quoi qu'était leur vie, vous prenez de David à Moïse, quoi qu'était leur vie, ils ont été trouvés fidèles. Dieu les appelle des amis, c'est des fidèles. Ils ont été fidèles. Mais pourquoi ils ont été fidèles? Parce qu'ils ont goûté à l'amour de Dieu. Tant qu'il n'a pas goûté à l'amour de Dieu, tant qu'on ne vit pas réellement sa grâce, on peut se promettre, vous et moi, d'être là jusqu'à notre dernier souffle de vie. C'est faux. C'est faux. Ce que Dieu crée, les liens que Dieu crée entre les personnes
biblique, la vision elle est juste, la vision elle est là, et du coup je peux vivre la profondeur. Et du coup, quoi qu'il puisse se passer dans une église, quoi qu'il puisse se passer dans l'église, je vais vous poser une question. C'est vrai, il y a du monde, il y a mal. Il y a eu autant de jeunes, j'ai vu autant de bâtards, enfin, merci Seigneur, ok. Ouais, mais, après je pose une question, si dans 4 mois, là, d'un coup, on a des problèmes, des gens partent, il y a des disputes les uns avec les autres, quelle sera votre position? C'est là où pour la fidélité. C'est pas quand tout va bien. Vous savez, en plus on est dans une région qui est terriblement pas hier. Tu as bien acheté. Je ne me comprends pas toujours, donc c'est très bien. C'est vrai, il parle 3 langues. Donc, et souvent dans le sud-est, on est comme ça, on dit oh mon ami Ashley, oh mon ami Ashley, ah, super, allez on va boire un coup ensemble Ashley, ah c'est génial, hein, voilà, c'est génial, c'est super, c'est ça. Et le moindre problème, oh tiens Ashley, allez, beaucoup de moi, c'est ça le sud-est, hein. On se tape très facilement dans le dos, t'es mon ami, c'est à la mort, à la vie, et puis à la moindre chose, au moindre sourire qui n'irait pas, à la moindre parole désobligeante, tu te rends compte ce qu'il m'a dit, tu te rends compte ce qu'il m'a fait, tu te rends compte. Dans la vision biblique, dans l'amour, Dieu a aimé son Fils comme ce qu'il avait de plus beau, pourtant il n'a pas été trouvé, pourtant il n'a pas été insulté sur terre, pourtant il n'a pas été raillé, pourtant il n'a pas connu le pire des affres. Et pour autant, il a dit il a fait ça, Jésus. Mais pourquoi il m'engueule? Pourquoi on va parler comme ça? Tant que je ne peux même plus aller enseigner au temple, il me faut fuir de Jérusalem, je suis obligé. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? T'es mon père, oh t'es Dieu, t'es pas Dieu. Et en gros, il en serait venu à dire ce que les hommes disaient, puisque t'es le Fils de Dieu, t'as qu'à te libérer toi-même, t'as qu'à te faire descendre toi-même dans cette croix. Et on ne se rend même pas compte, tout en étant chrétien, qu'on fait l'œuvre de l'adversité. Et combien dans nos églises, nous avons annoncé la fidélité, à l'amour qu'on allait se porter, mais il ne peut pas y avoir d'amour entre nous si ton amour n'est pas avec Dieu et si mon amour n'est pas avec Dieu. Celui-là est dans l'incapacité de vivre. J'ai trouvé cette devise qui est belle, dans l'amour avec Dieu, qui amène à l'amour de son prochain. Ça c'est le premier point. C'est la devise de l'Académie, puisqu'on a des militaires parmi nous, c'est la devise de l'Académie militaire royale britannique. Tiens, puisqu'il y a des marins, qui sait quelle est cette devise de l'Académie royale britannique? Je vous salue. Ah, je crois que le petit levait la main, non? Leur devise, c'est servir pour mener. Servir pour mener. Pour mener. Pour mener les gens. Pour les aider. Toujours dans ce but de transmettre. Servir pour mener. Servir pour aider. Servir pour prendre soin de l'autre. Nous avons tant de mal avec cette dimension de l'amour du prochain parce que, mes amis, ça reflète notre superficialité de notre relation avec Dieu. On n'aura jamais autant proclamé, nous, églises évangéliques, que nous étions les églises de la grâce. Hein? Ouais, mais dans certains mouvements, vous savez comment on les appelle? On dit que c'est la seule armée qui achève ses blessés. C'est terrible d'entendre ça. La grâce, mes amis, la grâce. C'est mon frère, il est tombé, je ne veux pas y donner quitus de ce qu'il a fait, s'il a fait quelque chose de mauvais, mais pour autant, je ne le tue pas. Pour autant, j'essaie de lui faire comprendre. Pour autant, j'essaie de le relever. La grâce. La grâce. Et on ne peut pas vivre la grâce. Et donc être digne de confiance vis-à-vis de Dieu. Ce Jésus qui a couvert tant de péchés. C'est ce que je disais aux jeunes hier. Le premier, souvent, regard qu'ils ont les uns avec les autres, c'est dire oh, ouais, il tient la gueule. Hein? Et c'est souvent, ils sont très complexés. Donc, ils parlent pas, ils m'ont laissé seul dans mon coin. Alors eux, ils n'osent pas venir, les autres n'osent pas s'approcher. Et puis, on vit cette distance qu'on n'a jamais, et qu'on n'arrive jamais à combler. Et donc, ils sont souvent dans le jugement, ils sont souvent dans la comparaison. Et je leur ai dit ceci, j'ai dit, mais imaginez, c'est l'histoire de la poutre et de la paille. Imaginez, mes amis, toutes les fois, quand nous jugeons les hommes, si Dieu nous jugeait de la même manière.
C'est pas un puissant fond qui fait. Et aujourd'hui, on amène les chrétiens, souvent je vois dans les séminaires, et en fait le fait, sous des côtés très bien, je le reconnais, c'est très bien fait, mais en fait ça ramène les gens à l'orgueil. Et quand ils relèvent, c'est moi, tu m'as blessé, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, et moi je devrais être. Mais c'est quoi? C'est pour moi. Mais le moi, normalement, il est mort, il est où le nous avec Dieu? Et l'homme fidèle, la femme fidèle, c'est celui qui, dans l'amour, a noué ce lien-là. Amen, ça c'est le premier point. Le deuxième point, dans lequel l'homme fidèle va être trouvé solidement ancré dans l'attachement à la vision, à l'alliance qu'il va se donner avec son Dieu. Je relis les chevaliers de la table ronde avec cette grande vérité. Ça nous est dit de manière très, très forte dans Galates 2, verset 20, lorsqu'il nous est dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous avons besoin, les hommes ont besoin de retrouver les mêmes ambitions saines qu'avait notre Seigneur. Il y a un trop grand décalage. Il y a un trop grand décalage aujourd'hui entre la vie que Dieu nous a concoctée, et la vie que nous menons. Il y a un tel décalage, un tel fossé entre les priorités de Dieu et nos propres priorités, que je crois qu'aujourd'hui, on a même perdu de vue la notion de Dieu. Souvent, les églises, c'est devenu un lieu culturel, plus culturel. C'est devenu un lieu où on vient simplement faire un acte religieux, et souvent, en plus, fait par la crainte, qui est l'inverse de la fidélité, qui est l'inverse de la confiance en Dieu. Je viens, si je ne suis pas venu à l'église, pourvu que le ciel ne tombe pas dessus, pourvu qu'il n'y arrive pas. Oh là là, toi, je ne suis pas allé, j'ai eu un accident. Soyons honnêtes, quand vous venez avec cette relation-là, qu'est-ce que vous voulez donner à Dieu le dimanche matin? Mais même, je vais plus loin, qu'est-ce que Dieu peut vous donner? On dit que c'est notre Père, nous sommes en confiance et nous vivons la foi, donc j'ai confiance en eux, et je dis qu'à travers la peur, vous trouvez que c'est un bon Père? Moi je craignais mon Père, non seulement de quel respect de la personne, si je l'ai tordu, je lui dois, je le craignais, mais dans le sens d'une image tellement forte, impressionnante, de ces choses qui n'existent plus. Mais j'ai pas peur de mon Père dans le sens, il me fait peur. C'est un homme rempli d'amour, c'est un homme rempli de tendresse, avec un caractère, avec une force, avec même une violence dans sa passion qu'il pouvait vivre, mais il ne fait jamais la différence. C'est quelqu'un de waouh, c'est presque magique, dans le fusionnel, dans le relationnel que l'on pouvait avoir, avec plein de défauts, comme tout homme, comme toute femme, mais c'est un homme extraordinaire. Et Dieu est bien plus que ce qui était mon Père, et bien plus que cela. On ne peut pas continuer à vivre, à dire oh, je suis fidèle, je suis solidement accroché à quelqu'un dont j'ai peur. Sinon, vous êtes solidement accroché à la peur, pas à Dieu. Et la peur, elle est mauvaise conseillère. Et la peur, elle ne peut pas vous faire. À un moment donné, on est infidèle à la peur. On est infidèle à la peur. Et être infidèle à la peur, mes amis, c'est redevenir être infidèle aux choses de Dieu. Puisque la foi, c'est l'inverse de la peur. La foi, c'est l'inverse de la peur. Et nous devons rentrer, mes amis, dans cette ambition-là de reconsacrer nos vies à l'œuvre de Dieu. Posez-vous cette question tout simplement. Est-ce que dans ma vie, il y a le chemin avec Dieu? Est-ce que ma vie que je vis embrasse ce chemin-là? Ou est-ce que j'ai ma vie avec Dieu, mais j'ai ma vie à côté? C'est-à-dire, les deux ne se retrouvent pas. Et quand on voit le temps que l'on passe pour Dieu, les priorités pour Dieu, les éléments, on doit bien constater qu'on est infidèle parce que Dieu passe souvent à la deuxième, à la troisième, quatrième, cinquième place. Combien j'arrête pas encore de l'entendre? Des fois, je reçois même des textos dessus. Parce que, en gros, t'as beau dire que c'est Dieu, c'est l'Église et la famille. Non, pour les gens aujourd'hui, c'est Dieu, la famille et l'Église. Mais c'est faux. Et t'as beau le dire, t'as beau le prêcher, mais ça reste faux. Moi, je vous invite à vivre vos Bibles. Dieu et l'Église, c'est un. Vous ne pouvez pas me dire
je la pose là, et je mets son corps là. Il y a un problème? Ou pour vous, il n'y a pas de problème? Bon, pour moi, il y a un problème. Ah, mais je pars à la tête. Et le corps, oui. Non, par contre, la Bible, elle est claire. Elle dit, quand tu vis cette chose-là, tu dois prendre soin de ta famille. Sinon, tu es pire qu'un inconverti. Vivre Dieu, être fidèle à Dieu, être fidèle à son œuvre, c'est pas mettre de côté sa famille, c'est en prendre soin encore mieux spirituellement. Parce que reprenons, j'ai fait des erreurs, vous avez sûrement fait vos erreurs. On a dit, oh là là, on va consacrer à nos gamins, on veut qu'ils soient docteurs, on veut qu'ils soient ceci, on veut qu'ils soient cela. À la fin du compte, vous voyez les parents qui viennent voir, mon enfant, il ne veut pas se convertir, et mon enfant, je réalise maintenant que j'ai pris un peu de bouteille, que l'important c'est son éternité. Oui, mais t'as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu lui as dit, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Allez là. Et aujourd'hui, que tu voudrais qu'il dise, j'ai autre chose à faire. Hein. Et après, alors ils peuvent justifier leur position, quoi. Une vie d'église, c'est difficile. Des vies chrétiennes où il y a eu des chutes et des combats, où tu n'as pas été parfait, mais bien évidemment, c'est le lot de toutes les églises, c'est le lot de nos propres vies, à vous comme à moi, à chacun d'entre nous. Et ils vont se servir de ça pour justifier leur position. Et tu crois qu'ils sont meilleurs que moi? Nos propres choix, en rapport de ce que nous avons consacré, détermineront aussi l'avenir qui est. Maintenant que ton enfant soit médecin, amen. Si d'abord il a choisi Dieu en premier. Que ton enfant soit avocat, amen. Mais s'il a mis Dieu en premier dans sa vie. Que ton enfant soit milliardaire, amen. Mais si Dieu est à la première place et qu'il sait redistribuer ses biens à hauteur du bien que Dieu leur a fait. On ne peut pas continuer à raconter et vivre n'importe quoi dans nos vies qui n'est même pas conforme à la parole de Dieu. Et nous avons besoin de consacrer. Nietzsche dira, c'est quelque chose que j'aime particulièrement, même si Nietzsche était particulier, mais il dira, lorsque l'homme trouve le pourquoi de sa vie, il supporte le n'importe quel comment. Et là, je me dis, le nombre de chrétiens qui n'ont pas trouvé encore leur voie. Ah oui, ils sont prêts à rien supporter. Ils sont à fleur de peau. Une susceptibilité terrible. Si je dois compter le nombre de fois qu'on a manqué de respect, le nombre de fois j'ai fait ceci, mais t'es plus là, je suis plus là, plus personne n'est là. Nietzsche nous dit une vérité. Lorsque tu trouves le pourquoi, et si vous reprenez la Bible, si vous reprenez les premiers chrétiens, les amis, c'est ce qu'ils ont vécu. Ils vivaient Dieu, ils vivaient l'amour de Dieu, ils avaient consacré leur vie à Dieu. Ils pouvaient tenir, ce n'était pas dépendant des circonstances de leur vie, mais ils vivaient une profondeur et une réalité avec Dieu. Ils avaient consacré leur vie à Dieu. Et quand on consacre sa vie à Dieu, alors mes amis, il y a des choses étonnantes qui arrivent, il y a des choses dures qui arrivent. Et le problème d'aujourd'hui de la chrétienté moderne, c'est qu'elle ne veut pas vivre la consécration dans l'abnégation, celle qui va mener forcément au dépouillement, mais elle ne veut vivre que le don de Dieu. Dieu, donne-moi plus de ceci, donne-moi plus de cela. Mais vous qui passez par des épreuves terribles, parce que vous pensez que vous avez fait des erreurs, il n'y a pas d'erreur avec Dieu, il n'y a pas d'échec avec Dieu. Comment est-ce que je vais pouvoir le préciser? Arrêtez de vous morfondre de vos situations, arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de laisser le regard des autres vous peser. Si Dieu t'a amené là, c'est qu'il a un plan, c'est qu'il a une solution. Alors au lieu de murmurer, de te larmoyer, reste fidèle à Dieu, reste fidèle à ton engagement, va de l'avant, et tout ça te rendra plus fort. Amen. Ce qui ne vous tue pas nous rend plus fort. Ce qui ne vous a pas tué vous rend plus fort. Alors arrêtez de larmoyer, arrêtons d'être des calinéros. Et devenons des hommes et des femmes faits en Jésus-Christ qui prennent. Et quoi que tu aies fait, quelle que soit ton erreur, quel que soit ton passé, peu nous importe. Arrête de te renfermer. Arrête de savoir ce que pensent les autres de toi. Arrête de rechercher ton erreur ou ton souci, ta difficulté. Dieu ne le voit pas comme ça. Pourquoi tu continues toi à le voir comme ça? Et c'est pareil, comme on n'est pas fidèle à la parole de Dieu, on se fait porter des poids, et on fait porter des poids aux autres qui ne sont pas justes, puisque Dieu a effacé notre péché, puisque Dieu ne le voit pas comme les autres nous voient. Pourquoi continuer à faire ça? Si vous voulez donner l'importance, j'y vais là jusqu'au bout, si vous voulez donner l'importance à des abrutis, donnez-leur de l'importance. Si vous voulez donner l'importance à des tarés, donnez-leur de l'importance.
C'est eux qui gagnent, c'est pas vous. Celui qui n'est pas capable et qui se dit chrétien de vous voir comme Dieu vous voit, et c'est ce que je disais aux jeunes, si vous êtes incapable de vous entourer de gens qui ne vont pas vous faire passer et peser votre passé, mais qui vous amènent à une dimension nouvelle, ceux qui veulent vivre dans leur passé, ceux qui ne veulent pas évoluer, changer, les amis, ils ne servent à rien. Ils sont infidèles et ils demeureront infidèles toute leur vie et ils le feront toujours que ce qu'ils veulent. Mais avec les gens qui ne font que ce qu'ils veulent, ça ne peut pas coller, ça ne peut pas marcher. On a besoin, mes amis, d'hommes et de femmes qui soient prêts à consacrer leur vie à Dieu. Bien sûr, c'est un coup. Bien sûr, c'est pas facile. Mais derrière, c'est exaltant. Soyez honnêtes, pour ceux qui l'ont expérimenté. Quand est-ce que vous avez vécu vos moments les plus forts de Dieu? Soyez honnêtes. Quand tout allait bien, que vous alliez au casino, que vous étiez sur la plage, le soleil, tout va bien, je sirote, alléluia, Seigneur, tu es grand, 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 tu es grand. Et tu te dis, waouh, c'est pas possible, il y a un problème, il y a un décalage dans la confiance vis-à-vis de Dieu. Et on a besoin de trouver d'hommes et de femmes, des amis, qui soient prêts à consacrer leur vie. À consacrer leur vie, c'est quoi? C'est être prêt à payer le prix pour accomplir la volonté de Dieu. En gros, je te pose la question, la fidélité à le prix, quel prix tu es prêt à y mettre dessus? C'est un prix. Le prix, c'est quoi? C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui le vivent. Je fais comme je veux, je fais comme je veux, dans mon temps, dans mon matin. Dès que ça ne me convient pas, je prends pas, je laisse pas, je fais que ce que je veux. Et les autres vont s'adapter à moi. Mais par contre, quand moi ça ne me convient pas, alors je suis capable de dire, moi je suis voilà. Wow, il y a quelque chose qui ne peut plus là. Et nous avons besoin de retrouver cette profondeur, mes amis, de notre engagement. Être prêt à payer le prix, c'est quoi? C'est est-ce qu'on est disponible? Il y avait une étude qui montrait ceci. Une étude portant sur le temps passé par l'Américain moyen à parler, à écouter chacun de ses enfants, montre qu'il passe moins de 90 secondes, 1 minute 30 par jour. Et pour le week-end, alléluia, 5 minutes. On dit qu'il y a des problèmes avec les gamins. S'ils sont incapables de parler avec leurs gosses, je me dis, combien leur passer de temps à parler à Dieu? Et en plus, quand on parle de parler à Dieu, être disponible avec Dieu, pour vous, c'est quand j'ai avoir du temps avec Dieu, être disponible, c'est quelque chose qui m'interpelle toujours. Je ne sais pas si j'ai le temps de tout finir, c'est pas grave, mais qu'est-ce que vous entendez, vous, par être disponible pour Dieu? C'est être en connexion constante. Ok. Les gens, être disponibles, c'est vaquer à des occupations, c'est faire beaucoup de choses. Il faut ces choses-là, il faut les hommes. Parce que sinon, il n'y a rien, il n'y a pas l'épanouissement, il n'y a pas la valorisation aussi qui est là. Mais cet épanouissement, cette valorisation, elles naissent. Et ça, c'est primordial d'une disponibilité de cœur vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que pendant des années, on m'a appris. Et moi, je vous enseigne l'inverse. On m'a appris, tu prends ta Bible, voilà. Le pasteur a dit, on m'a appris, il faut ouvrir la Bible, et puis il faut lire. Alors je vais lire un chapitre, je vous le dis, pas tous les dimanches, mais pas loin. Là, et je lis. On s'en fout de savoir si on comprend ou on comprend pas. On lit, on m'a dit qu'il faut lire, je lis. Pasteur, j'ai lu ma Bible 1 an, hein. Mais qu'est-ce que tu as compris dedans? Les amis, on peut lire sans comprendre. On peut lire sans méditer, on peut lire sans discerner, on peut lire sans au moins faire une introspection intérieure en se disant qu'est-ce qu'elle veut me dire cette parole? Qu'est-ce qu'il veut me dire ce livre? Quelle est la parole et la porte de l'évangile qui m'a adressé à moi? Si je ne lis pas ça, si Dieu me le met sur le cœur, c'est que forcément il y a quelque chose à me dire. Et puis, deuxièmement, il faut prier. Ok, on va prier. Et on a prié comme ça dans nos églises. Alors, Seigneur, maintenant tu me donnes. Hein, Seigneur, tu fais. Seigneur, je bénis mon frère. Seigneur, je bénis ma soeur. Tu bénis ma famille. Tu bénis mes amis. Oh, tu vois telle soeur, elle est malade. Oh, tu vois tel frère, il est malade. Oh,
on est tous égalants. Et dans nos églises, d'être en de conversion. Tu sais à qui tu parles? Le général du Seigneur. Général, la plupart ils vous tuent, la plupart ils massacrent. Et pourquoi ça? Parce que mes amis, ça là, je l'ai fait pendant des années, je suis honnête avec vous, ça m'a servi à rien. J'exagère quand je dis à rien, comprenez-moi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il disait, on n'est pas à l'écoute de Dieu, on n'écoute pas ce que Dieu nous dit. On n'écoute pas. Vous vous rendez compte? La plupart des chrétiens ont fait ça, on a pris 5 minutes, 10 minutes, ça y est, on a fait longtemps, mais on ne sait même pas ce que Dieu nous a dit. Il aurait voulu nous parler. Et il y a des vidéos qui passent comme ça. Et Dieu dit, oh mais je suis là, je suis là. Non mais c'est Dieu qui fait. Non mais je te réponds. On continue à parler. On est... Mon Dieu, une parole de Dieu dans votre cœur. Et c'est ce que je vous dis, on se trompe même dans nos églises. Moi je vous ai fait changer tout ça. J'espère que certains le font, même dans notre louange. Dans la plupart, dans la louange, on vient dire à Dieu, et la louange elle est centrée sur nous, elle n'est pas centrée sur Dieu. La véritable adoration, mes amis, l'adoration ça veut dire prendre dans les bras, entourer, serrer, vivre une relation du père à l'enfant. Dans la véritable adoration, quand je loue Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, le Père vient vous entourer. Vous êtes aimé de Dieu, et l'action de Dieu peut se faire. Mais la louange qui est chantrée sur toi, oh tu es grand, tu es bon, mais tu penses à la cuisine, tu penses au machin, tu penses qu'il a été long le pasteur encore ce matin, tu es là, il faut la chanter, juste. Vous êtes avec Dieu, dites-moi. On n'est plus à l'écoute de Dieu. Vraiment, dans la profondeur, d'être à l'écoute de Dieu. Et ça prend du temps. Il faut peut-être aller se balader, il faut avoir sa chambre haute, il faut juste prendre un verset le matin et le méditer, arrêter d'être à l'évangile de Bob Gass, arrêter d'être à l'évangile de tout ça, que ce soit des compléments. Amen, c'est super, mais allez replonger là et dire qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Qu'est-ce qu'il a à me révéler? Juste élever votre voix et dire Seigneur, maintenant parle à mon cœur, il va vous redonner. Il va vous redonner. Je donne souvent cet exemple parce qu'il est flagrant. Un jour, quelqu'un vient me voir et dit ah, tu sais, ma relation avec Dieu, c'est plus ce que c'était. Ah, pourquoi? Je pleure plus. Je pleure plus. Bon. Tu vas prendre la fiole jaune, tu vas voir, elle va te donner la joie. Et il y a un temps pour pleurer avec Dieu. Il y a un temps pour se réjouir avec Dieu. Il y a un temps pour méditer avec Dieu. Il y a un temps à recevoir les choses de Dieu. Forcément, comme dans la journée, tes moments avec Dieu sont totalement différents de l'un de l'autre. Il y a des jours où tu es en joie avec Dieu. Oh, mais n'importe quoi, tu es en joie. On peut te marcher sur les pieds, on peut te cracher dessus, on peut te faire pire que pas. Tu acceptes tout. Alléluia! Tu es là. Puis il y a des jours où tu n'as pas posé le premier pied par terre. Mais c'est ces jours-là où il faut s'approcher de Dieu. Dire, ah, c'est là, Dieu, j'ai besoin de toi. Mais comprenez que le premier jour, vous êtes en joie, ou le deuxième, vous n'avez pas besoin de la même chose. Le bon Père, lui, le sait. Et il va vous donner en rapport de ce que vous avez besoin. Toujours entendre la même chose. Toujours manger, toujours la même chose. À un moment donné, il va devenir indigeste et vous avez besoin de vivre autre chose. Et le dernier point, il y en aura encore plein d'autres sur l'homme fidèle, en rapport de ce prix à payer, c'est la persévérance de Dieu. Quand je persévère avec Dieu, puisque c'est un fruit de Dieu, alors mon ami, ça veut dire que je suis en intimité avec Dieu. Je le redis, ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas qu'il neige, que le soleil brille ou qu'il fasse obscur. Le soleil, il est dans mon cœur. Le soleil, la joie, la paix, l'amour, il est dans mon cœur. Et que je sois en prison ou que je sois n'importe où, je suis toujours là. Vous savez, pareil, hier, on parlait de ça. Comment se fait-il que le peuple de Dieu n'est plus passionné? La passion, c'est les raisons. La passion, mes amis, c'est justement là où je me suis dit, je lâche, j'abandonne. Vous savez, quand j'ai fait mon marathon, mon Dieu,
Le nombre de fois dans ma tête, j'en pouvais plus. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu allais faire là? Il pleuvait des cordes, c'est pas des jambes, c'était deux bouts de bois que j'avais. À un moment donné, j'ai voulu 20e kilomètre. Je chantais, c'était dur. J'ai dit, voilà, je vais m'étirer. J'ai fait ça. Oh, tout s'arrête là, tout va s'arrêter là. Dieu bloqué pour l'écran. Ouh là là, j'y reste encore 21 bornes, sous la pluie. Persévérer. À un moment donné, il faut aller chercher des choses au plus profond. La passion, c'est ça. Être passionné de Dieu. Alors souvent, c'est quand vous dites, ah, la passion, hein, la passion. Mais il n'y a plus rien dans le peuple de Dieu. Il est fade, il est insipide, il donne envie de rien, il est passionné par rien. Il est là, il subit, alors tu fais la louange. T'entends pas de miracle. T'entends pas d'une guérison. Bon, il guérit. Il y a eu des baptêmes de l'esprit. On fout, c'est pas moi, baptême de l'esprit. Il n'y a plus rien qui. Waouh, c'est incroyable. Waouh, cette chose. La passion, quoi. La passion. La bonne, la vraie, la pure, celle qui me fait vous dépasser. Et la persévérance, elle fait partie. Si tu n'as pas un cœur avec Dieu, si tu n'es pas passionné par Dieu, si tu n'es pas en train de dire je vais aller plus loin, je vais aller au bout, c'est pas grave, je calme là, je meurs là. Et tu te dis, c'est pas possible, tu dis, il y a tout. Je m'étais acheté des chaussures neuves, j'avais mes chaussures neuves là. Et il pleuvait tellement que la semelle dessous, elle partait. Et ça me faisait mal aux pieds. C'est pas possible, je m'enlevais. Oh, j'ai fini sans semelle. C'est pas possible. Je ne vais pas finir pieds nus comme les Kenyans quand même. Je pense pas là. Mais là, tu peux te dire aussi, ces chaussures. Non, ça. Allons, venez me chercher. J'étais gaga de faire ça. Et regardez bien, quand on n'est pas bien dans le basket, quand on est mal avec Dieu, quand on a plus cette relation, c'est ce qu'on fait. On dit, mais je suis gaga de venir avec toi, tu peux piler cette vie-là, que je pourrais faire ça, et pourquoi je m'occupe de cette équipe, et pourquoi ceci, tiens, c'est vrai pour les gens pour la foi, et pourquoi je viens le samedi, et pourquoi je veux faire ça, je perds encore mon temps, et c'est dur, et c'est pas facile. Tous ces signes-là, ça montre qu'à un moment donné, notre intimité, notre relation, notre disponibilité avec Dieu, elle en a pris le coup. Et quand tu te retrouves passionné dans le cœur avec Dieu, il n'y a plus rien qui te coûte. T'es heureux. T'es heureux. Et quand tu as ta médaille, et que l'hymne afghan se fait entendre, alors là, tu touches les sommets. C'est ça que je vous dis. Allez au-delà de vos limites. Arrêtez d'être raisonnable avec Dieu. Attention, je me fais comprendre que je dis ça. Raisonnable, il y en a qui ont fait n'importe quoi dans la foi, je prends plus mes médicaments, je prends plus ma chair, le pasteur a dit, il faut en foi, on part à la campagne. Non, c'est pas ça. Être irraisonné, c'est-à-dire faire une confiance absolue en Dieu. Dire, Seigneur, je te remets ma vie, je laisse germer la confiance, le fait que Jésus grandit en moi, et alors, c'est quelque chose d'incroyable. Et regardez, pour conclure, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Il dit, l'homme qui est fidèle, il supporte tout. Il supporte tout. L'affliction, l'épreuve, les souffrances, le châtiment, les persécutions et la tentation. Il supporte tout. Il ne se plaint pas. Il est heureux. Il reprend le flambeau. Vous savez pourquoi pendant les guerres, il y a toujours un étendard qui est devant? Est-ce que vous savez pourquoi? Les militaires, aidez-moi un peu, parce que là, je me sens un peu... C'est mieux que ça, ce que je dis peut-être. Ok, en fait, celui qui tient l'étendard, il n'a pas bon rôle. Premier à être visé. Pourquoi? Parce qu'il est devant, et porter l'étendard, c'est ce qu'il dit, donner du courage. Donner et permet d'avancer. Quand les hommes voient l'étendard tomber, c'est l'affaire. C'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un qui vient, qui ramasse l'étendard, le drapeau, et qui continue la marche en avant. Il faut toujours pour montrer la progression. Et nous avons besoin, mes amis, d'hommes et de femmes qui devant montrent la voie. Nous avons près de 60 enfants, là, jeunes, qui sont là de moins de 25 ans. Si vous leur montrez que vous êtes bon, si vous leur montrez que vous n'avez pas de conviction, si vous leur montrez que là, ah bon, encore, il faut faire, ah bon, j'ai plus envie. Mais qu'est-ce que vous leur montrez? Si vous-même vous étiez engagé, vous vous désengagez, comment vous voulez qu'ils s'engagent? Des fois, je pense tout ça dans ma voiture, ils te disent après, je viens plus, je m'engage, je me désengage, je fais. Mais pour les gars, ils sont perdus là-dedans.
Comment vous allez leur donner un sens, vous? Et vous avez besoin d'hommes et de femmes qui sont capables de supporter, d'endurer là. Les derniers points, je vous les dis juste comme ça, par acquis de conscience, c'est celui qui possède une grande discipline, c'est celui qui sait s'autocritiquer, et celui qui possède un cœur humble et docile. Et ça, parfois, j'en sais quelque chose, c'est le plus difficile à avoir. Pas le côté humble, le côté docile. C'est pas facile. Ah oui. Cette notion d'être serviteur les uns des autres, donc l'autre me sert, ok. Moi, être serviteur, et vous savez, ce problème qu'on a avec les autres souvent, c'est le problème qu'on a avec Dieu. Je m'explique, et je conclue par là. Souvent, on a fait de Dieu notre serviteur. Et il y a très peu, honnêtement, de gens qui aujourd'hui sont au service de Dieu. Très peu de gens qui, comme dans cette parabole, sont capables de dire le maître appelle celui qui a travaillé toute la journée au champ, qui est crevé, qui est mort, qui est là, et lui dit en plus, sers-moi à table. Là déjà humainement, oh, c'est quoi ce despote? Et pourtant Jésus va dire, est-ce que cette personne a fait quelque chose d'exceptionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans le bon sens, doit être remis en cause? Il n'aura fait que son devoir. Il n'aura fait rien d'autre d'exceptionnel. Quand il nous dit, offrez vos corps, offrez vos vies, mais en faisant ça, n'attendez même pas un remerciement. C'est le minimum, mais c'est normal. Là où nous tous, oh, quand même, Seigneur, oh. D'où ce que je vous dis, le fait d'être docile. C'est dur d'être docile. C'est dur d'être docile. Pour être docile les uns et les autres, il faut que nous apprenions à être dociles. Amen.